Tu nous entends? Allô, allô? Ben oui, je suis là. Ah, on est là. Ah, OK. Ça, c'est le mal du siècle, ça, ton micro est fermé. Ouais, ben là, je commence à être habitué. Là, j'ai manqué le meeting, mais je sais le premier meeting, mais je sais comment ouvrir mon, mon micro. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis allé voir votre site, là, justement. Là, bon, c'est un nom, c'est sûr, c'est un nom populaire et légendaire, ça, dans la construction, là, mais c'est une Ouais. famille qui a fait son bonhomme de chemin, là. Moi, à la base, on est une compagnie d'excavation à Bromont. Fait qu'on fait toutes sortes d'excavations, là, génie civil, on fait du résidentiel, du commercial, on fait tout. Puis à Bolton, j'ai une entreprise où on fait toute notre matière première puis l'excavation. Puis on a une carrière, une sablière, on fait notre terre, on fait toutes nos matières premières. Puis là, ben, depuis un an, là, on a un centre de tri de matériaux secs à Bromont pour les résidus de construction. Puis là, c'est là qu'on a comme inventé tout une nouvelle façon de procéder pour trier, puis tout ça. Ma famille, elle vient d'ici pas mal, de Bromont, là. Ouais, Puis ouais, ouais. oui, effectivement, mon père avec ses frères, là, les autres, ils ont fait les grands chantiers là, du Québec, là, la baie James, le tunnel. Mais moi, je n'étais pas là. Je suis le plus jeune de ma génération. On est 44 cousins-cousines. Et C'est quand, devenu DJL aujourd'hui. Le ouais, désourdi qu'on exact. connaît, c'est rendu DJL. Ouais. Puis après ça, j'ai décidé de un petit peu mettre à profit mes connaissances pour être capable d'aider soit les clients ou les entrepreneurs là, pour les accompagner là, pour soit au niveau de la gestion de projet, des réclamations ou des choses comme ça. Là. Donc, puis on a ouvert aussi un département où ce qu'on fait de l'ingénierie soit permanente ou temporaire de chantier. Là. OK. Donc, on est parti ça depuis 2023 maintenant. Là. On Les est demandes, je pense que les demandes sont là, là. Il manque de personnel. Ouais. Tout le monde vit un peu le même creux, où il y en a, mais l'expérience n'est pas toujours là non plus, là. ben, je te dirais que je pourrais m'engager tout de suite à temps plein si je trouvais quelqu'un, un bon gars de planification, un gars de cédule. Là. Ça, on Ouais. demande, là, c'est incroyable. Ben, pas seulement mais du côté entrepreneur pour être capable de les aider là, pour faire pour leur cédule sur certains projets. Mais Les aussi, échéanciers, là, c'est pas facile, ça. On y pense pas, là, mais c'est un gros morceau, puis c'est pas facile à gérer, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à suivre, ça change, en tout cas. Ça a des impacts importants aussi, souvent, quand il y a des changements au niveau de l'échéancier, là. nous autres, on remarque là, maintenant, là, regarde, depuis la dernière année qu'on fait ça, là, euh, c'est que on a des demandes. Il y a les demandes des entrepreneurs là, sont vraiment fondées, OK? Mais ils sont incapables d'en faire la démonstration à cause Mhm. des impacts des différents changements. Parce qu'il y en a des changements. Tu sais, les clients ne font pas comme fermer à l'idée de recevoir quelque chose. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tu sois capable de démontrer que si tu as un impact, comment cet impact-là, il s'est fait à travers le Mhm. temps. Ça, Mhm. c'est là où le manque de ressources, je pense, compétentes pour être capable de faire un suivi puis une mise à jour d'échéancier, là, c'est là où ça manque. Mais si tu n'as pas le document pour être capable de démontrer que tu as eu un impact, ben, ils peuvent pas t'écrire un chèque ou te dire OK. Nous, tranquille, mais je suis encore à Port-Cartier cette semaine, comme tu peux voir en arrière, dans la roulotte de chantier. C'est ça, je te lève mon chapeau parce que ma femme, elle me dit, ah, là, c'est enregistré, il ne faut pas que je parle mal. Là. Ouais, Ah, ça va être coupé, t'inquiète pas. ah. Je vais Non, juste non, Pour mais dire. notre centre de tri, ben, ça fait juste un an qu'on est ouvert. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que on reçoit beaucoup de conteneurs. Tous les chantiers veulent libérer leurs conteneurs pour le 2 semaines pour ne pas se faire remplir. Fait que là, on reçoit énormément de matière. Fait qu'on a comme un genre de roche là, où est-ce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de conteneurs puis tout ça, puis on va en avoir beaucoup à livrer au retour des vacances. Fait qu'on a une période de temps où est-ce qu'on ne peut pas fermer et qu'il faut trier. Puis nous autres, ce qui nous démarque par rapport aux autres centres de tri, c'est qu'on a imaginé une façon de faire le tri sur les chantiers avec l'affichage de toutes les matières sur lesquelles il y a des formations, des vidéos, tout ça. Puis on a des gens qui vont sur les chantiers pour faire la formation aussi. Puis à la fin, soit à chaque mois, dépendamment de la grosseur des chantiers, ou à la fin du chantier, on est capable de fournir un bilan de performance avec le nombre de tonnes exact que le chantier a généré de rebut de construction. Puis là, on est capable de dire c'est quoi les matières, puis qu'est-ce qui a été, nous autres, tu sais, c'est les trois arrivés. Fait que c'est soit réemployé, tu sais, revalorisé ou recyclé.
Puis on est capable d'arriver et de dire, ben voici, le chantier a généré, mettons, 100 tonnes de rebut. Il y en a 80 qui a été détourné de l'enfouissement. Puis là, on peut dire qu'il y a 15 de bois qui est allé à telle place, on a fait telle chose avec, 12 Faites-vous ça pour les gros chantiers aussi? Parce que je reviens au chantier qu'on était ensemble à Pécancourt, là. Ouais, on le Et fait ben, tout. ça, c'est le genre de rapport ça, qu'ils aiment Ouais. bien avoir. Là, Puis à peu souvent, près ils passent. personne ne le fait. Fait que nous autres, avec Recyc Québec, on est devenu un peu la référence. Fait qu'ils ont pris nos affiches, ils les ont standardisées pour le Québec, nos formations aussi. Puis on est les seuls à faire des bilans de performance comme ça. Puis aussi avec tu sais, la traçabilité et la transparence là-dessus. Parce que dans ce monde-là, souvent, ils disent que c'est recyclé, mais on perd la trace un peu. Là. Fait que nous autres, c'est ça qui nous fait la différence. Fait que nous, contrairement à tous les centres de tri qui existent à peu près, on ne vise pas le volume, on vise la qualité. Puis comme les matières sont traitées sur les chantiers, souvent, ils arrivent ici, ils ne sont pas contaminés. Fait que entre guillemets, on va dire, c'est des belles matières. Ah, Puis oui. on n'a vraiment pas de difficulté à trouver des débouchés pour, après les avoir conditionnés, mettons, les envoyer pour une deuxième vie. Puis on se fait souvent demander si on a besoin d'aide pour trouver des solutions pour plein de types de produits. Fait qu'on est comme, il y a un an, on n'était pas là pantoute, puis aujourd'hui, on est comme la référence là, partout. Puis il y a tellement de demandes que là, on est en train de franchiser ça. Puis là, on est en train d'ouvrir deux près de Montréal, là, un dans l'Est, puis un dans l'Ouest. Puis on va continuer comme ça, puis on fait ça. Fait que les chantiers qui veulent avoir, mettons. Ça coûte-tu beaucoup plus cher que les autres? On est quand même une chose de gestion de coûts, ça. Ah, ben au fait, c'est que finalement, c'est que ça ne coûte pas plus cher. Nous autres, on offre tout ce service-là, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est que ça ne coûte pas plus cher. Puis de faire le tri sur le chantier, ben là, maintenant, ça fait longtemps qu'on le fait. Tu sais, on a fait pendant un an un projet pilote avec le Syriac, avec l'ETS à Montréal. Puis depuis qu'on est là-dedans, tu sais, on a du feedback de tous nos clients. Puis tu sais, c'est tellement bien géré que ultimement, ça génère moins de rebuts, il y a moins de gaspillage. Puis le fait de trier sur les chantiers, nous autres, on est capable de faire des meilleurs prix parce que, tu sais, si, exemple, on arrive ici, puis un conteneur qui c'est supposé être, mettons, dans le conteneur du bois Q1, bien, il est déjà trié. Moi, je peux tout de suite le processer. Je peux le broyer puis l'envoyer chez Tafisa. Je n'ai pas besoin de le trier. Fait qu'on est capable de baisser même les coûts. Ça arrive bien fait, là, les gens sur les chantiers. Ah, vraiment. On a des Mais gens qu'on a sur le avec en chantier. cours, qu'on était à la fin, là, après qu'on a fini les travaux de préparation de site, là, on a mis un centre de recyclage, là, puis c'était vraiment fait par tri, par identification. Puis on avait quelqu'un qui était là en place pour être capable d'éduquer les entrepreneurs, justement pour être capable de faire. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des dérapés une fois de temps en temps, mais ça fonctionnait quand même assez bien. Oui. Puis, tu sais, nous autres, là, on a un système d'affichage quand même assez. Tu sais, on s'est amélioré avec le temps, mais tu sais, on a toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes affiches. Puis là, on a l'affiche aimantée sur le Je veux pas être conteneur. plate, mais on avait de l'affichage là-bas à Bécancourt, puis il a fallu que j'envoie des gars des containers les vider pareil, parce qu'ils mettaient Ouais. n'importe quoi dedans. Ouais, ben, tu sais, il va tout le temps en avoir des cabochons, là. Ceux qui veulent pas, mais en général, de toute façon, nous autres, on se fait courir après pour offrir ce service-là. Fait que, tu sais, ceux qui viennent nous voir puis qui nous demandent ce service-là, ça serait comme, ça ferait pas de sens qu'ils le fassent pas, là, mais la plupart du temps, puis l'hiver surtout, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, puis des chargés de projet, des contre-maîtres. Tout le monde est rendu là, tu sais, on est rendu là dans la vie, là. Moi, je dis tout le Oui, temps, tu sais, mon père, il a 92 ans, puis son poulet, il le met dans le compost maintenant, là. Puis avant ça, il faisait pas ça, mais tu sais, on est rendu là, puis tout le monde se pose la question, pourquoi qu'on le fait pas sur un chantier? Tu sais, les gens, ils mettent n'importe quoi dans les conteneurs sur un chantier, puis le soir, ils ont un bac bleu, un bac brun, puis un bac gris, tu sais, ça marche pas, là. Non, on toute la n'a même pas de couleur dans misère. le fond. On n'a vraiment pas de misère, ça va super bien. Ouais, c'est une grosse demande, puis pour ceux qui veulent avoir des points pour des projets lead ou quelque chose comme ça, ben là, ils l'ont d'emblée, là. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, ben, je me suis toujours posé la question, là, une fois que vous traitez, vous avez comme des acheteurs par rapport à vos produits est-ce que tous les produits vont à travers un traitement une fois ils passent chez vous ou il y en a qui arrivent puis vous êtes capable de transférer puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Non, ben c'est pas nous qui s'en occupons de tout, là, mais mettons comme
Maintenant, on a fait un projet pilote avec New West Gypsum, là, le Jeep-Rock, ils le reprennent. Fait que nous autres, il faut juste trier le gyps, puis on l'envoie là-bas. Ça, c'est quelque... Puis eux autres, ils le traitent parce que le gyps, c'est recyclable à vie. Ça peut... Fait que ça, eux autres sont contents, ils le font. Le métal, ben, c'est facile. Exemple, là, le bois, il y a différentes qualités de bois, puis on a différents débouchés qu'ils veulent avoir. Mettons, Tafisa, lui, il refait des panneaux de bois. Là, lui, il faut y chipper ça, telle grosseur, il y a une granulométrie à respecter. Fait que là, des journées qu'on a un broyeur, on broie du bois pour Tafisa. Le bois Q2 s'en va à la réalisation énergétique. Mettons, ben là, on change notre grille, on change les granules, mais on a des débouchés pour à peu près toutes les matières. Qu'est-ce qui est un petit peu difficile, c'est le PVC post-consommation, là, les tuyaux de PVC qui ont été déjà enfouis, les tuyaux sales, là. Ça, c'est difficile. On a de la misère, on travaille là-dessus. Puis les membranes EPDM sur les toitures plats, ça, c'est pas facile, mais on est en train de trouver une solution. 86. Ben, tu vois, C'est quand même impressionnant. Le PVC, là, parce que nous autres, on a une compagnie aussi qui fait des murs anti-bruit, puis c'est des panneaux en PVC. Puis il y a un gros marché pour le regrind. Donc, ils reprennent Ouais. le PVC là, qui est déjà comme fabriqué, OK, et ils le broient, puis ils l'incorporent dans l'extrusion de C'est ça. nouveaux éléments. Oui, Il y a C'est il y a ça, des mais surtout au prix qu'est le carburant de ce temps-là. Écoute, le PVC, ça ouais. coûte une fortune, là. Le problème, c'est que ceux-là qui regrind le PVC, ils n'en veulent pas du sale parce que ça brise les couteaux. Fait que c'est ça le problème de la station de lavage, tout ça. Mais tu sais, ça s'en vient, là. Ça fait même pas un an qu'on est ouvert et on est déjà loadé. On va atteindre notre capacité maximale en dedans d'un an. Puis je pensais, dû au fait que j'étais consultant, que ça allait être, comment je peux dire, pas mon problème. Ben, Non, c'est non. vraiment pas ça. Une fois que tu es dans C'est l'équipe, mais- là, pour qui tu travailles, ça ne dérange plus, là. c'est ça que j'ai dit, OK, ben, tu sais, en tant que consultant, je vais aller là, tu les guides, tu donnes des bons conseils, tu essaies de les piloter dans la bonne direction, puis tout ça. Mais au fil des choses, tu t'impliques, puis ça redevient comme si tu fais partie comme si tu étais assis dans la chaise d'entrepreneur, puis ça part, puis les problèmes des autres redeviennent tes problèmes. Hein? Ben, c'est vrai, tu as une maudite bonne idée, peux-tu t'en occuper? Ouais. Je pense, autant Giovanni que moi, on a vu les deux bords. Puis Ouais. c'est vrai, quand tu es sur le bord, que tu as l'impression de te faire taper sur la tête tous les jours, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Euh, mais moi, ça me réconcilie un petit peu. Quand tu arrives au bar, tu vois que c'est pas contre l'entrepreneur, c'est juste le red tape qui vient avec ces gros projets-là, la reddition de compte, c'est lourd, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis pour un entrepreneur, c'est sûr que ça ne fait pas de sens parce que c'est juste trop de paperasse. Mais ces gros projets-là, ça demande ça, tu ne peux pas t'en sortir. Il Non, y a non, un c'est paquet ça. de reddition de compte à C'est faire. comme ça. Ouais, je comprends. Fait que les Ouais. petites moules un peu à ça. Mais ça va aussi, Pascal, tu sais, avec la désorganisation, là, des fois, là, tu sais même pas où ce que tu es rendu, si tu es en train de faire de l'argent ou non. Mm. Ça aussi, là, tu sais, les gens, quand ils sont désorganisés, là, ils sont en train d'exécuter, là, mais tu sais, ils essaient juste d'éteindre les feux, puis ils savent pas l'orientation que leur projet est en train de prendre financièrement, puis ils arrivent à la fin, puis ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils n'ont pas documenté parce qu'ils étaient désorganisés. Puis là, tu arrives à la fin, tu essaies de regrouper ou de recueillir là, des affaires au fur et à mesure. Tu n'as pas un bon dossier. Donc, tu finis que tu as fait les travaux, tu as travaillé comme un fou pour presque rien. Tu sais, Mm. dans les meetings de chantier, là, justement, tu parles de documenter. Là. Tu sais, toute minuté, maintenant, tu peux enregistrer des meetings comme on fait là. À la fin, il va te pondre une traduction de ça, tu te le mets sur un document Word, puis là, après ça, tu fais ça sur tous tes meetings, avec les belles minutes de chantier pour tous tes meetings, puis ça coûte zéro. Là. Zéro. Mais il faut qu'ils voient Mais une ça, plus-value. S'ils pensent que c'est Puis, une trappe, là, ils ne voudront pas. Ça, c'est sûr. puis anyways, regarde, que tu vois, on n'est pas des sténographes, là, que tu fais un meeting, là, la personne qui est capable de tout capturer, que se dit durant un meeting, là, mm. je ne l'ai pas encore rencontré. Non, mais, Ouais, mais mais sur oui, ça, c'est des une matières pratique courante. recyclables, même s'ils Ouais. sont mélangés, qu'ils s'en vont chez vous, s'ils commencent à Ouais. te mettre n'importe quoi dedans, Ah, c'est même sûr du que quand stock, il arrive 2, 3 matelas, moi, avec tu sais, un piano, là, ça marche pas. Là. Ça arrive. j'imagine, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se ramassent là-dedans, des fois. Des outardes, n'importe quoi. Ben là, puis après ça, tu as les dépôts sauvages. Hein, qu'il y en a qui arrêtent, là, puis que eux Ouais, autres, même ouais. si c'est pas l'entrepreneur, là, il y en a d'autres qui servent des Ouais. conteneurs. Ouais, C'en est un, en exactement. tout cas. Ouais. Ben oui, c'en est un, c'est sûr, parce que tu sais, nous autres, on a tellement d'imprévus à journée longue
Nous autres, on est à peu près le seul corps de métier qui ne sait pas où ce qui s'en va. On commence à creuser. Non, mais hey, sérieusement, c'est fou. Là. Tout, et c'est des imprévus à la journée longue. Fait que oui, c'est difficile. C'est difficile de faire les rapports journaliers, mais moi, je fais des mémos quasiment à tous les jours, documentés. On a un nouveau système informatique. On a commencé à travailler avec tout le monde. Il faut qu'il participe. Là, quand c'est les opérateurs d'appel, les manœuvres, il faut que tout le monde documente ça. En plus, le contremaître, il faut qu'il repasse au travers le soir. Il faut qu'il fasse les rapports. En tout cas, c'est fou l'ouvrage que. C'est fou l'ouvrage que c'est pour nous de tout documenter ça. Là. Moi, ce qui me fait capoter le plus, là, c'est que 99% du temps, là, on part avec un plan ou une étude géotechnique, on arrive, 1 minute après qu'on ait commencé, ça ne marche pas. Tu sais, en soumission, ben, c'est un peu la même affaire. Il y en a il y en a des entreprises qui, justement, on parlait tantôt d'honnêteté, mais il y en a qui voient la faille dans le plan. Fait que là, ils rendent des prix débalancés parce qu'ils savent qu'ils vont se reprendre à telle place ou ils ont vu qu'il y avait une erreur sur le plan, puis là, ça part en chicane. Puis quand tu veux soumissionner, mettons, honnêtement, ben là, tu es déclassé parce que là, tu sais, fait que c'est où est-ce qu'elle est la ligne? Ben, nous autres, on avait commencé, quand je suis du côté entrepreneur, là, on avait développé un logiciel à l'interne, Louis. OK? Puis là, peut-être un petit peu comme qu'est-ce que tu disais tantôt là, de Maestro. OK? Puis on donnait des tablettes, OK, au contremaître. Puis on avait comme été capable là, de programmer quelque chose qui tombe quand même assez simple, là, que le gars, là, il n'a pas besoin de se casser la tête, là, de prendre le pad, d'écrire tout ça. Là. Il était capable de prendre la tablette, là, puis au bout de quelques punches là, dans la tablette, là, au moins, il ouvrait son extra, ben, son numéro de travaux imprévus. Il était capable de. On avait déjà tout programmé, tout ce qui était dans la liste là, du ministère des Transports en termes de machinerie équipement. Donc, il était capable d'aller taper sur sa machine. Tu sais, il avait accès, OK, tes journaliers, journalier, manœuvre, tout, opérateur, il tapait tout, là, puis au moins, tu avais une trace. Là, à la fin de la journée, ce qu'on demandait de faire, là, c'est que, regarde, t'as-tu passé 1 heure ou t'as passé 8 heures là-dessus? Au moins, un approximatif là, pour que tu sois capable de démarquer là, tu sais, si une petite partie de la journée, toute la journée. Puis on a remarqué là, qu'à l'utilisation, ils sont devenus de meilleur en meilleur. Puis à un certain moment donné, il y a des circonstances où qu'eux autres, ils ne levaient même pas le flag, puis ils faisaient. Puis ils faisaient des affaires qui n'étaient pas prévues, jusqu'au point où ils disaient hey, mais ça, c'est pas prévu, qu'est-ce que je fais? Ben, tu as tous les outils pour être capable de faire qu'est-ce que tu as à faire. Mais il faut leur rendre la vie facile le plus possible. Hein. Puis c'est là, s'il y a une affaire que je pense que l'intelligence artificielle va nous aider, là, c'est ça, c'est de. Elle ne prendra jamais la place d'un contremaître, d'un surintendant ou quelque chose de même. Là. Mais de rendre leur vie facile de tout faire le reporting, là, que ça se fasse de façon. S'il faut qu'il passe plus que 10-15 minutes, le gars, après ça, il perd n'importe quoi. Mais c'est pour ça que les meilleurs qui sont les mieux outillés pour tout documenter ça, puis tout qui passe au travail. Mais tu sais, ça peut faire mal. Si on regarde ça d'un côté positif, là, pour la suite là, sur les opérations de terrain, là, tu vois-tu, y a-tu quand même des choses qui s'améliorent ou qui vont. Ah, ben oui. Ben oui, tu sais, nous autres, notre procédé pour tout documenter ça, comme on parlait tantôt, tu sais, nos gars sont meilleurs, tu sais, puis ça fait en sorte qu'on explique que, tu sais, de l'estimateur, le chargé de projet, les contremaîtres, tu sais, l'information circule super bien. La communication, nous autres, on est une équipe tissée serrée, mais moi, je vois l'avenir. Mais je trouve ça plate parce que les beaux gros projets, je trouve qu'ils payent cher. Tu sais, ça coûte cher finalement, tout ça, là. Puis, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, moi, il y a 15 ans, là, des fois, on parlait aux clients, ou des fois, c'était une municipalité ou quelque chose, puis on disait bon, mais gars, j'ai perdu un peu de temps là, demain, on va me reprendre ici, ou le soir, mets-moi 1 heure, puis ça va être correct. Mais il n'y en a plus de ça. Là. Non. Du gros bon sens, là, avec quelqu'un qui suit une job, là, puis qui a de l'expérience, puis qui dit garde, donne-moi un break aujourd'hui pour ton voyage de pierre que tu as mis de trop, là, puis demain, si on a une petite chance, tu me mettras ça là. Mais tu sais, ça n'existe plus. Là. Non. C'est dommage, comme tu dis, là, mais c'est rendu trop, c'est rendu vraiment au pied de la lettre. Ouais. Parce que tout ça, ça coûte cher et ça prend du temps.
il y a des affaires qui pourraient se décider sur le fly, là, du gros bon sens. Là, quelqu'un dit OK, ouais, c'est une bonne idée, on fait ça, puis t'as raison. Mais là, Ça, ça implique prendre une responsabilité parce que quelqu'un a pris une décision puis il n'y a personne qui peut faire ça. ouais, c'est ça. Exactement. Plus maintenant. Non, plus maintenant. Mm. Plus Mais quand maintenant. Mais même. regarde, en construction, ils ont quand même essayé. Je pense qu'il y a une conscientisation qui se fait sur la complexité de nos normes. Là. Ils parlent de plus en plus d'essayer d'arrêter de rajouter des couches de lois, puis de codes, puis etc. Ils ont repoussé, là, je pense, d'un an ou 2 ans, là, le nouveau code du bâtiment. Justement, pour essayer de contrôler les coûts. Fait que, tranquillement, je pense que ça commence à rentrer dans la tête du monde qu'il y a un coût à tout ça, ces belles affaires-là. C'est un beau métier pareil, c'est le fun. Comme n'importe Hey, où, on travaillerait dans d'autres choses, puis il y aurait des défis quand même. Oui. Regarde, Oh, j'ai fait mon cours de PMP dernièrement. Puis tu tombes dans une salle avec du monde qui vient de toutes sortes de domaines. c'est drôle, hein, ce cours-là, vraiment. Là, t'en as dans le À la fin de la journée, biopharmaceutique, dans toutes sortes de patentes. à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'es pas le seul qui a des problèmes. Mais non, c'est ça. Il y en a tout le temps partout. Il y a d'autres types de problèmes, mais ils ont des problèmes quand même. Oui, 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 c'est ça, c'est sûr. Mais c'est ça, moi, je me souviens quand je l'avais fait, c'était la même chose. Il y avait du monde dans la biotech, dans l'aérospatial, dans tout. Tu sais, on est habitués, nous autres, de penser gestion de projet, construction, là, mais il y en a dans tout. Là. Ouais. Mm. Puis maintenant, il y a beaucoup, le cours, il pousse beaucoup sur Agile, l'agile. qui est Puis déjà un tu sais, concept un peu dépassé. Ça, c'est un petit peu un concept étrange, là, parce que c'est bon pour les gars d'informatique, parce que c'est comme, je vais dire, c'est un petit peu n'importe quoi, là. Mais pour nous autres, tu sais, essayer de mettre ça en application là, dans notre domaine à nous, non, ça se marie pas bien ça avec. marche pas. Non, ça se marie pas bien avec la construction. Ça. C'est comme deux mondes séparés. Mais des fois, on est un peu lent aussi dans la construction pour modifier nos. On est habitué de faire les affaires d'une façon, puis on ne change pas trop vite. On chicane, mais on continue à faire comme on faisait hier. On essaie pas Ou on n'a pas le temps de s'améliorer. Ben, c'est pour ça aussi. Là. Tu veux mettre des beaux processus en place, mais ça prend du monde, ça prend du temps. Il faut former du monde qui prend du temps Est-ce que aussi. vous avez beaucoup de jeunes dans votre équipe, Louis? Oui. Moi, j'ai mes contremaîtres, là, moi j'ai 54 ans, c'est tous des gars plus jeunes que moi. Chargé de projet aussi. Je suis le plus vieux. Ah non, c'est pas Contre- vieux, on est au même On âge. est pas mal tous Moi, dans je le me même range, je considère pas vieux pense. encore. Contremaître, chargé de projet, c'est tous des gars de 35, 30, 35, 40 maximum. Ben, je OK. dis jeune, moi c'est plus jeune que moi, là, mais j'en ai Non, pas mais c'est des. jeune, non, mais c'est dans l'âge où ils sont, ils ont une vision puis Ouais. certaines facilités informatiques autres que les autres. Ouais, moi, c'est ça, je dis, c'est un petit peu pas tout à fait ma génération, là. C'est juste une demi-génération en dessous de moi, là. Fait que, ouais. C'est bon de voir quand même qu'il y a de la relève pas mal. Là, mais je pense en Ouais. région, tu sais, hors Montréal, là, en tout cas, habituellement, je vois beaucoup plus de jeunes. Et ça, c'est pareil, là, je vois beaucoup de jeunes sur la construction. Ouais. Euh, Montréal, les Ouais, grands ouais. chantiers, je ne sais pas, moins. Génie civil, ça reste un métier de connaissance beaucoup. Il faut Ouais. faites un peu de chantier et d'expérience. Là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu Ouais. apprends à l'école, je pense pas. Ouais. Ouais, non. Ben, des jeunes, mettons, qui sortent de l'école, ça, c'est. Il n'y en a pas tant que ça. Puis, tu sais, on en essaye, mais c'est ça, là, on le voit, là, ceux qui sortent, ceux qui arrivent de l'école, ils ont zéro expérience. C'est vraiment difficile, là. Tu sais, même. On reste des petits gars qui jouent avec des grosses machines. À quelque Ouais. part, là. Ouais, 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 c'est Mais ça. ça, par contre, Quand tu veux une bonne journée off, là, tu t'en vas sur la pelle, tranquille, avec écoute ta musique. Là. Ça, c'est une C'est vraie ça. journée off. Ouais, ça, c'est une vraie journée de relaxation. Exact. mais il faut quand même prendre du temps pour être capable de former des jeunes. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu sais, il faut transférer tu sais, les connaissances et tout. Là, moi, je trouve ça important. Donc, oui, des fois, on n'a pas tous le temps de le faire. Mais pour une certaine relève d'entreprise, je pense que c'est important. Ah ouais. Ouais, c'est Non, quoi la solution? On va travailler jusqu'à 102 ans, sinon, à un moment donné. non, mais tu sais, comme moi, je le vois, tu sais, les gens qui ont commencé à travailler ici il y a une couple d'années, tu sais, je leur ai montré beaucoup, puis maintenant, eux autres, c'est un peu aussi dans le. Tu sais, comme il faut que ça soit comme un peu dans l'entreprise, tout ça, puis tu sais, de vouloir montrer, puis de ne pas avoir peur de montrer tes connaissances, tu sais, de tout vouloir garder pour toi, là, de partager tes connaissances, tout ça. Nous autres, on le fait quand même assez bien, là. C'est quelque chose que je suis assez fier de ça, puis les gens évoluent avec nous, puis tout ça, mais tu sais, on a la chance d'être comme une moyenne entreprise. J'ai pas à me plaindre, moi, j'adore ma job.
Et après, c'est quand tu te promènes sur la route, là, qui dit pas moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, Ouais. j'ai fait ça. Ouais. On fait tout pareil, hein? Moi, je le fais avec mes enfants, en tout cas. En Exactement. tout cas, moi, je peux vous dire qu'avec mon père, j'en ai des histoires. Lui, ils en ont fait, eux autres, des projets, puis tabarouette, c'est fou, là. Ah, ben, c'était la période pour ça, là. Ça a été un 20 ans complètement. Tout s'est fait Dis- quasiment, là. Disjoncté total. Ouais, Là, ouais, là, on c'est le ça. aujourd'hui, on le répare, mais dans ce temps-là, il était après le construire, là. Ouais, 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 Ben, ils ont gardé une certaine garantie d'ouvrage. ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça allait vite dans ce temps-là, là, fait que c'est différent. Oh, good.